Pardon. Bonjour à toi, jeune lecteur, ou peut-être beaucoup moins jeune, ou peut-être pas du tout lecteur. Voilà, bonjour à tout le monde en fait. J'espère que vous allez bien, moi ça va, on est lundi matin et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Ouais, ce matin, alors en fait c'était vendredi que j'ai récupéré le carton, mais ce matin j'ai unboxé ces livres-ci. Attention, hop, voilà, ils sont pas tous dans le même sens, mais c'était plus... parce que sur le bureau c'était plus pratique, mais en fait quand tu les as dans les mains ça l'est pas. Voilà. Il y a une partie où c'est des petits fascicules et il y a une partie où c'est des livres en dur. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Ce sont des livres de George Kriski, c'est de l'auto-publication encore une fois. Et je vais vous présenter tout ça, c'est de la littérature jeunesse, c'est vraiment trop chouette. J'ai 4 tomes de chaque référence. Les livres en dur, ce sont des doubles tomes, vous en avez 2, donc là t'as Lapi le lapin et les légumes du jardin, Topi la taupe et les sons. Voilà, donc là j'en ai 4. Dans celui-ci il y a Happy, le rouge-gorge a des émotions. Et ici, Chaton charbon et les couleurs. Il est trop mignon celui-là, j'adore. Je les ai tous lus. Je vais vous raconter la petite histoire, mais avant je vous présente les 2 derniers. Donc là vous avez 2 fascicules. Donc vous avez Marie la petite souris, non la souris, pas la petite souris, et les fruits du jardin. Elle est trop mignonne, j'adore. Voilà, donc sur ceux-là il n'y en a qu'un. J'ai 4 exemplaires encore une fois. Et il y a Gaston l'écureuil et les saisons. Voilà, encore 4 exemplaires. Pour la petite histoire, George Kriski c'est un auteur que j'ai rencontré au salon du livre à côté de Grenoble, que j'ai fait début février, et c'est quelqu'un qui m'a abordé de lui-même, voilà, et j'ai été voir un peu ses livres dans la journée dès que j'ai eu un petit moment, enfin voilà. J'ai été le voir, c'est vrai que ses livres étaient très très mignons. Il m'a demandé ma carte, il m'a envoyé ses livres en PDF de façon très très gentille, enfin vraiment adorable. Et j'ai pu lire tous les livres en PDF, donc trop chouette. Vraiment, les auteurs qui font ça, vous êtes vraiment genre des pépites, parce que ça permet de découvrir votre travail, donc c'est trop cool. C'est lui qui fait toutes ces illustrations, elles sont juste trop choupinou, voilà. Et c'est lui qui écrit ses textes aussi, donc vraiment chouette, enfin j'adore. Je trouve que c'est vraiment sympa parce que c'est pédagogique pour les enfants. Vous apprenez les saisons, les couleurs, les fruits, les légumes, enfin bref, un peu tout ça. Je trouve que c'est super chouette pour des enfants. Les fascicules, donc les livres mous comme ça, ils sont à 7 €. Et les livres en dur où il y a 2 histoires, ils sont à 12 €. Voilà, donc beaucoup trop intéressant, enfin je trouve, en tout cas c'est mon avis. Ça va être ma mission de la semaine, de mettre les livres de George Kriski, parce que j'ai pas encore fait les photos, et les livres de Lucie Gécoste que j'ai reçu aussi la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de faire les photos non plus, donc voilà, là il fait très beau, il fait très bon et tout. Je vais pouvoir les faire. Il fait surtout très beau, parce que très beau on s'en fout, dans une photo ça se voit pas. Bref, je suis très contente de ces nouveautés. Ça agrandit vraiment le champ des lectures, des livres possibles pour vous, enfin à acheter, à découvrir sur page filante. Donc voilà, ça fait un catalogue de plus en plus grand, gros et intéressant aussi je trouve. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Je suis très contente. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous dire autre chose. Ah oui! Ce week-end, il y a mon copain qui est venu. Hier, on a bougé la bibliothèque qui était en haut. Il en a marre clairement de bouger ma bibliothèque, donc je suis désolée. Voilà, il regarde les vidéos, je sais pas s'il met le son ou pas, en tout cas il les met, je sais, pour faire sa BA, et à chaque fois il est d'un soutien, mais je sais pas s'il écoute. Si jamais t'écoutes, je suis désolée et promis j'arrête. Mais là c'est bon, le bureau il est fini, donc j'arrête. Voilà. Il faut que j'installe encore les 2 étagères qui m'attendent juste là. Voilà, vous avez vu toutes mes piles de travail genre qui sont sur le bureau.
Et tous les livres il faut que je les descende d'en bas du coup, enfin d'en haut je veux dire. Bref, donc ça je vais m'y atteler. Et si jamais vous n'avez pas vu, il y a plein de bazar là, parce que je suis en train de faire de nouveaux produits. Enfin je suis en train de changer un peu mes produits pochettes à livres. Et je vais vous montrer un petit peu ça. C'est pas à 100% fini hein, donc faut vraiment rester avec... voilà, prendre un peu de la distance. Mon objectif c'est qu'à terme toutes mes pochettes soient un peu de ce style là. Donc c'est à dire qu'est-ce qui change par rapport à avant. Je vais vous montrer une pochette d'avant. Alors c'est pas une question de couleur ou de visuel hein. Enfin c'est vraiment genre très terre à terre. Les modèles en termes de couleur etc seront toujours pardon, aussi différents les uns que les autres. Ouh là là, petit thé là, j'ai la gorge. Donc entre celle-ci qui est déjà sur le shop et celle-ci, la différence, vous l'aurez compris, là elle n'est pas terminée, il n'y a pas le bouton, mais vous l'aurez compris, c'est les petites languettes. À quoi vont servir les petites languettes? Eh bien à mettre une petite anse. Voilà, donc là il n'y a pas encore les attaches, mais l'objectif c'est qu'il y ait hop, une petite attache entre les deux. Voilà, voilà. Et donc si je fais, on va faire un nœud juste pour le test hein. Donc à terme ça va donner ça. Donc là il y aura évidemment le petit bouton que je n'ai pas encore installé. Mais du coup voilà, tu auras ta petite sacoche. Si jamais ta pochette à livre ne rentre pas dans ton sac, tu pourras mettre la petite lanière et le porter sur ton épaule. Là j'ai fait des nœuds donc c'est un peu petit, mais une fois que voilà, tu peux le porter aussi en bandoulière. Donc quoique c'est petit, non c'est pas petit, en vrai ça va même avec des nœuds. Donc voilà, tu pourras le porter en bandoulière aussi. Et le truc que je trouve trop cool, et c'est pour ça que c'est cool aussi d'avoir un truc, une lanière qui est modulable, c'est que je vais te montrer quelque chose de magique. Donc là évidemment l'attache ça fait pas très joli, mais parce que bah il n'y a pas l'attache, la vraie attache. Et l'objectif c'est que tu puisses aussi avoir, là j'ai vraiment attaché ça à l'arrache, mais l'objectif c'est que tu puisses en faire aussi un petit sac à main. Voilà, donc évidemment c'est pour ton livre, après tu fais ce que tu veux, mais c'est une pochette à livre, le but c'est quand même que ce soit modulable et du coup tu peux le porter un peu comme tu veux. Voilà, donc je trouve ça je trouve ça trop cool comme ça. Voilà, j'avoue j'aime beaucoup le fait que tu puisses le mettre un peu comme tu veux, suivant tes goûts, suivant ta tenue, suivant voilà plein de choses. Mon objectif c'est vraiment de faire quelque chose de très modulable, de pratique, et qui peut se marier un peu comme un accessoire de mode en fait. Et à chaque fois je vous mettrai le petit marque-page assorti. Voilà, donc les nouvelles créas en fait ce sera tout le temps ça, un marque-page avec les lanières modulables etc. Donc ce sera toujours ce sera forcément un peu plus cher. Tout simplement parce que les attaches, déjà ça va me prendre un peu plus de temps parce qu'il faut faire ça notamment. Le marque-page j'en mettais déjà un à chaque fois, même si je le comptais pas, enfin je t'en mettais toujours un. Là ce sera vraiment le marque-page assorti et surtout les attaches pour les lanières, c'est ça qui va prendre le plus de temps ou d'argent suivant, voilà. J'hésite entre une méthode un peu plus chère avec un vrai clip comme ça là. Voilà, c'est un porte-clés, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, une attache comme ça, clip, enfin un petit gris-gris quoi. Ça c'est un petit porte-clés que j'ai fait. Vous verrez, c'est pour autre chose. J'espère que ça sera sorti, mais je vais vous expliquer ça incessamment sous peu. Bref, voilà, j'hésite entre des petits clips ou une méthode un peu plus simple, c'est-à-dire de faire un mini, un petit ruban en fait dans ce sens-là que vous pourrez attacher en nœud là. Donc ça me prendrait un peu plus de temps, quoique pas forcément,
mais en tout cas ce serait moins cher. Du coup ça augmenterait beaucoup moins, quasiment pas en fait le tarif du pack. Contrairement à si on met une petite pièce métallique où pour le coup ça coûte cher. Donc voilà. Voilà. Bref, je suis en train de travailler là-dessus et pourquoi il y a du bazar comme ça, c'est parce qu'il y a une grosse partie des créations qui sont déjà sur le site où je peux les modifier en fait, juste rajouter les petites languettes sur le côté et faire la anse, en sachant que pour la plupart les marque-pages ils sont déjà faits, donc en fait j'ai juste à faire les anses. J'ai très envie de m'atteler à ça cette semaine pour pouvoir un peu tout changer. Alors certes ça augmentera un peu le prix voilà, des créations, mais en échange vous avez quand même chose un petit peu upgrade, voilà, ça va un peu s'upgrader. Après il y a des créas comme celle-ci par exemple où clairement j'ai plus le tissu tulipe. Maintenant j'ai des tissus qui sont assortis, qui peuvent être très sympas, mais ça il faut que je regarde. Je les ai mises de côté pour regarder un peu tout ça. Bref, donc je pense que je vais m'atteler à ça cette semaine et j'ai très envie aussi de sortir une collection un peu spécifique, vraiment en fait là ce sur quoi je travaille pour ça par exemple, oula pas ça, pour voilà les pochettes modulables et comment ça s'appelle, et la collection un peu particulière, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qu'on voit vraiment partout, enfin qu'on voit vraiment nulle part, je veux dire, pardon. Alors les marque-pages en tissu, je sais qu'il n'y a pas forcément énormément de monde qui connaissent. Voilà, moi j'en fais depuis des années, mais bon, visiblement c'est pas tout le monde qui connaît, à chaque fois on est assez étonné. Et les petites pochettes, souvent les pochettes à livres elles s'ouvrent dans l'autre sens. Moi j'ai vraiment fait mon design à moi, ça me ressemble bien, j'aime beaucoup cette forme-ci. Voilà, c'est déjà quelque chose qu'on voit pas partout. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin et de faire quelque chose de ultra... En fait j'aimerais bien que ce soit presque des accessoires de mode, tu sais, comme si le livre pouvait être un accessoire de mode. J'ai envie d'essayer de faire ça et je trouve ça très chouette. J'ai un univers qui est très coloré. Tout le monde ne va pas forcément adhérer et ce sera toujours possible d'avoir une pochette sans forcément la lanière ou quoi, je pense, déjà parce qu'il y en a encore sur le shop. D'ailleurs il y en a quelques-unes qui s'ouvrent sur le petit côté comme ça et qui sont fermées là, tout simplement parce que on m'en a demandé et que des fois ça dépend juste aussi des chutes de tissus en fait, tout simplement. Des fois il reste des tissus, donc voilà. Je vais pas jeter un tissu alors qu'il y a une pochette qui peut convenir à quelqu'un, qui peut être faite. Voilà, mais à terme j'avoue je pense que j'en ferai plus celles qui s'ouvrent sur les petits côtés parce que moi j'aime pas trop, j'apprécie pas trop les pochettes comme ça, j'avoue. Maintenant c'est pas le goût de tout le monde, mais on peut pas plaire à tout le monde non plus, donc bref. Et du coup au niveau de la collection permanente, je ne sais pas, en fait je sais pas si je fais ça par saison, si je fais ça en mode collection permanente, et du coup c'est vraiment des créations que vous pourrez retrouver tout le temps, donc ce sera pas des créations uniques contrairement à toutes ces créations ci. Tu vois, je sais pas, je suis en hésitation, en tout cas c'est ouais. En tout cas ça va être trop cool. Et du coup bref, pour mes petites collections j'ai créé des petits porte-clés comme ça. Vous voyez pas trop mais il y a des petits détails des fraises. J'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte, je vous montrerai tout ça. Je vous fais des gros bisous, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Bref, je vais retourner travailler. Des gros bisous, à tout à l'heure. On est mercredi, on est en milieu d'après-midi. J'ai pas mal avancé, vous allez voir dans les pochettes. Voilà, donc là j'ai encore avancé un petit peu.
Et il y en a pas mal qui sont, bah vous les voyez pas mais elles sont là, elles sont tout en bas, elles sont pas encore sur le site. Il me manque encore les petites attaches pour les bandoulières. J'ai fait mes petites recherches hier et du coup je sais ce que je veux commander. Voilà. Là ce matin j'ai fait de la couture etc. Bon aujourd'hui c'était un peu compliqué, je suis un peu fatiguée, j'ai fait une insomnie encore. Avec les larmes. J'aime pas genre parce que j'ai l'impression que je fais que ça en ce moment, genre vous dire ça, mais en vrai voilà c'est comme ça, genre en ce moment c'est un peu dur. J'arrive pas trop à prendre du recul et plus ça va et plus j'y arrive. Mais voilà, hier encore il y a une petite rechute hier soir, j'étais pas très bien. C'est comme ça, voilà, ça fait partie de la vie d'entrepreneuse, je vais pas en parler plus parce que franchement il n'y a pas d'intérêt et là ça y est, je suis repartie dans un truc bien, c'est juste qu'il y a encore des fois où bah, je doute, je suis pas sûre de moi, je suis pas fière de moi, je suis pas machin. D'ailleurs j'ai lancé une nouvelle catégorie de vidéos sur mon compte TikTok. Voilà, donc habituellement je parle vraiment que de livres, de mon club de lecture, de mes créations, tout ça. Et là du coup j'ai commencé un truc en mode un peu mes gratitudes en tant qu'entrepreneuse, en tant que voilà... en tant qu'entrepreneuse en fait c'est tout. Et je l'ai appelé mon journal, le journal de mes petites fiertés. Je sais pas du tout, je sais pas du tout. Je suis pas du tout à l'aise, là je viens de tourner la vidéo donc c'est pour ça que j'en parle. Mais je suis pas ultra à l'aise maintenant, bah écoutez, je pense que des fois il faut aussi passer au-delà de certaines peurs. Et il faut que j'arrive à voir le bon. Et il faut que j'arrive aussi... bah, vous montrer, je pense que c'est cool de voir un peu les dessous, ce qu'il y a derrière juste bah, les produits et moi en tant que lectrice qui je suis vraiment. Je trouve que c'est sympa, donc voilà, moi j'aime bien suivre ce genre de contenu, donc je me suis dit même si ça rentre pas dans ma zone de confort, clairement il y a un moment donné il faut se dépasser, donc bref. Aujourd'hui je revenais pour vous parler de ma pile à lire du mois d'avril. J'ai fait une vidéo sur TikTok, tout ça, enfin bref, j'ai fait du contenu, mais bah en fait, je suis désolée pour les personnes qui me suivent un peu de partout, mais il y a des personnes pour qui c'est pas du tout le cas. Du coup j'avais envie de vous en parler rapidement et surtout bah, c'est un format beaucoup plus long donc j'ai plus le temps de vous en parler. Donc là on est le 2 avril et hier soir j'ai commencé Les lendemains de Melissa d'Acosta. J'ai lu 70 pages à peu près, donc j'en suis à là. On parle d'une femme qui s'appelle Amande et qui a perdu 2 personnes. Et on comprend très très vite de qui il s'agit. En tout cas, dès la première page, on comprend qu'elle subit une perte fracassante, déchirante, bref, un truc vraiment ignoble et affreux. On comprend très 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 vite dans le livre, moi je le sais déjà donc voilà, au bout de 70 pages on comprend très très vite ce qui s'est passé et on la suit dans son deuil. C'était très très lourd le début, c'était émotionnellement très lourd. Après bah, l'autrice de Tout le bleu du ciel, hein, voilà, que j'ai lu il y a pas très longtemps. Et j'avais très envie de découvrir un autre livre de cette autrice, donc vu que je l'avais dans ma bibliothèque, dans ma palle, je l'ai entamé. C'est un livre du coup qui est vert, où il y a un rapport avec la nature, tout ça, tout ça. Ça rentre du coup, tous mes livres ils rentrent dans le club de lecture du mois d'avril, puisque le thème c'est avril... le thème c'est avril, mais Sarah, mais tu dis vraiment n'importe quoi des fois. Le thème c'est la couleur verte, les mots-clés sont forêt, printemps et faé. Donc voilà, la couverture est verte et ça parle de nature, voilà. Printemps, je pense que ça rentre aussi un peu dans le truc, bref. Voilà. Ça rentre dans le thème du club. D'ailleurs n'hésitez pas, vous avez le lien du Discord si jamais vous voulez participer. Je pense que ce livre va avoir ma peau, clairement. Je veux pas, voilà, mais je pense que ce livre va avoir ma peau. Et vous aurez mon avis dans ce vlog, techniquement. Ensuite, un livre que je vais lire en lecture commune avec ma petite sœur. C'était déjà prévu les mois précédents et puis ben ça n'a pas été possible. Donc ben voilà, on l'a décalé à avril, tout simplement. Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Bon, il est un peu vert. J'avoue que celui-ci, il rentre à moitié dans le club de lecture. J'avoue.
Mais de toute façon, qu'il rentre ou pas dans le club de lecture, je vais le lire avec ma petite sœur ce mois-ci. Donc voilà. Oh, il y a un petit peu d'étiquette là qui reste. Bah tiens, j'avais pas vu. C'est moi qui nettoie donc c'est pas grave. Bref, trop envie de le découvrir. Ensuite, ça va être encore une fois une lecture commune, cette fois-ci avec La Rêveuse des mots. Donc c'est le tome 1 de Magic Charlie de Audrey Alouette. Audrey Alouette, c'est une femme que j'ai adoré suivre avec Princesse Sarah. Et ce livre, je l'avais acheté neuf, je sais pas si vous allez voir, mais il est complètement déglingué. Genre vraiment, il est tout déglingué, je l'avais acheté neuf. J'avais déjà essayé de le lire et en fait, pour être très honnête, c'était le moment de ma vie où bah, ça faisait pas si longtemps que ça, j'avais perdu mon papa et en fait j'étais très triste, j'étais pas bien. J'avais beaucoup de mal à lire et j'étais allée au salon du livre de Montreuil. Mais j'avais acheté pas mal de bouquins, mais ça a été dur pour moi de les lire, je les ai lus vraiment sur le long terme. Et celui-ci c'est un des seuls qu'il me reste, mais c'était aussi un des plus gros que j'avais acheté. J'avais surtout acheté des BD, des albums, des trucs comme ça. Bref, du coup je l'avais commencé mais j'avais jamais réussi à le finir. Je m'en souviens honnêtement pas du tout, c'était un moment où j'étais vraiment pas du tout... J'arrivais pas à me focus sur un livre en fait, voilà, donc je me souviens juste que c'est un petit magicien, enfin... Ah mince. Bon, j'ai été coupée, j'ai eu un appel, mais du coup j'étais en train de vous raconter l'histoire de Magic Charlie. Donc c'est un jeune homme qui est dans une école, dans une famille où il y a des pouvoirs magiques, sauf que bah lui n'en a pas, ou alors c'est des pouvoirs très très faibles si je me souviens bien. Et un jour sa grand-mère je crois va disparaître et ça va être un peu toute l'histoire de ce premier tome, en tout cas au moins. Il rentre clairement dans le, dans le cadre du club de lecture. Voilà, j'ai trop hâte et du coup ça va être une autre lecture commune, donc plutôt sympa. Bon, il y a Odin qui pète un plomb là. Oh, laissez-moi tourner un pied à lire. L'avant-dernier livre de cette palle du mois d'avril, c'est Lude en brume de Hope Mirless. C'est un livre de fantasy où il y a des faées et je crois même que c'est dans une forêt. Je vais pas dire de bêtises mais je crois même que c'est ça. Ah non, c'est dans une cité. Ah ouais, peut-être pas dans une forêt finalement. En tout cas, c'est de la fantasy, c'est avec des faées, ça rentre clairement dans le thème du club de lecture du mois d'avril. Et j'ai beaucoup trop hâte. C'est un livre à la base que j'avais acheté pour la petite histoire pour un club de lecture, le club de lecture de Guimauze du Terrier qui avait son club de lecture, je sais pas si c'est encore le cas. Il y a un moment donné où je complètement décrochée, etc. Enfin voilà, c'était pas le fonctionnement idéal pour moi. Voilà la preuve, hein, c'est pas du tout la même chose que moi j'ai créé des années plus tard. En tout cas, voilà, c'était une lecture que j'avais achetée exprès pour le club parce qu'il me tentait bien et je n'ai pas eu le temps de le lire et je ne l'ai pas lu. Voilà, ça fait des années, c'est-à-dire que c'est le livre, je crois, le plus vieux de ma bibliothèque que je n'ai pas lu. Donc, bon, voilà quoi. J'espère que enfin ça va être lu. Le dernier livre, c'est un manga, c'est le tome 2 de Land. C'est un manga que m'a offert ma cousine pour mon anniversaire. C'est une histoire un petit peu particulière. On suit deux jeunes filles, Anne avec un E et Anne sans E. On sait pas trop, est-ce qu'elles ont un lien ou pas, machin. Il y en a une où c'est une petite fille, une jeune fille très sauvage qui vit dans la forêt vert, voilà. Vous avez compris, c'est le club de lecture. Bref, j'arrête avec ça. Bref, et l'autre, Anne, c'est une petite fille du village qui vit avec son papa. Et bref, je pense qu'il y a un lien entre elles. C'est vraiment étrange comme livre. C'est pas forcément trop non plus mon style de dessin que je lis habituellement. Même si c'est très sympathique, j'aime beaucoup. Je suis pas du tout hermétique au dessin, c'est juste pas habituel, surtout les expressions des personnages, voilà. Bref, écoutez, c'est quand même une belle sélection de livres, il y en a 5 qui font partie du coup de ma palle, et donc il y en a un que j'ai commencé les lendemains de... Voilà, Melissa d'Acosta, ouais, j'avais perdu son nom.
Et du coup 5 livres en moins dans ma palle. J'ai à la base j'avais 40 livres, je crois que c'était vraiment un compte tout rond, donc je crois que j'en avais 40 dans ma palle. Si jamais j'arrive à vraiment tout lire, mes prévisions pour ce mois-ci, j'en aurai plus que 35. Voilà, en sachant que mon objectif 2025, donc 2024, je passais de 90 à 45, un truc comme ça. Et mon objectif 2025, c'est de passer de 40 à plutôt 20. Voilà, donc vaste programme. Vaste programme, mais je pense que ça va être très très cool. Il y a d'autres livres que soit on est censé m'envoyer, il y a une autrice qui est censée m'envoyer un livre en e-book pour que je puisse le lire, le chroniquer, etc. à terme, puisque c'est un livre que je vais représenter dans l'entreprise. J'en ai un autre aussi qui, d'ailleurs, c'est du fantastique et tout, c'est pas tout à fait pareil, mais ça rentrerait, voilà, des autrices, enfin une autrice en l'occurrence là pour le coup que j'ai rentré ce mois-ci, là il y a quelques jours. Pourquoi je disais ça? Ah oui, dans le sens où il y a d'autres choses que j'aurais à lire certainement, mais bon. Non mais ça va le faire, ça va le faire. Bref, allez, moi je dois y aller, j'ai des tissus à trouver pour faire une pochette assortie à mes petits porte-clés fraises. D'ailleurs je vais mettre les deux sur le porte-clés avant que je perde l'un des deux. Est-ce que ça va rentrer les deux sur le même? Tout à fait, voilà. Donc la petite fraise rouge, la petite fraise bleue. Je vais faire des pochettes à livres avec de la feutrine. Pas entièrement feutrine, vous allez voir, je pense que vous verrez dans ce vlog d'ici la fin de semaine si j'arrive à trouver les tissus dont j'ai besoin. En tout cas c'est vraiment trop bien, enfin je suis trop contente en fait de mon idée. J'espère que ça va bien rendre. Là je vais trouver des tissus. Faut que je passe à la bibliothèque, j'ai les graphiques que je vous ai montré en début de vlog que je dois rendre. Et puis voilà, je vais jeter un petit peu quand même au cas où, notamment s'il y a la suite de saga. Ah oui, j'ai un truc dans l'œil. Ah, horrible, cette partie de vlog a été compliquée à tourner. J'ai un truc dans l'œil. Bref, je dois y aller. Et après je fonce direct chez mon copain. Je passais la soirée avec lui. Et ça va me faire du bien, je pense que ça va me faire du bien. Voilà, allez, des gros bisous. Petite forme aujourd'hui, hein, mais on est là quand même. On est là, ça c'est bien. Bref, allez. On est lundi. Je vais mettre mon plaid. Bon, je mets un peu mon plaid parce que dans la pièce, il fait frais. Il fait frais. Bref, on est lundi les copains, je viens pour terminer ce vlog, mais j'ai encore pas mal de trucs à vous dire, puisque j'ai terminé les lendemains, je ne sais plus où je l'ai posé, ah oui là. Donc voilà, j'ai terminé les lendemains de Melissa d'Acosta et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai terminé hier soir. On suit dans cet ouvrage Amande, qui est une femme d'une trentaine d'années quoi, qui a perdu son mari et son bébé. On le sait très vite dans les premières pages. Elle vit un deuil atroce. Vraiment atroce, il n'y a pas d'autre mot, et en fait elle décide de se retirer dans une maison dans la campagne. En plus j'ai trouvé ça très drôle, mais ça se passe pas très loin de chez moi parce que c'est en Auvergne, et notamment Amande et à la base Benjamin sont de Lyon. Moi j'ai toujours habité à côté de Lyon, et après elle va plus vers Clermont, tout ça, enfin vraiment c'est des endroits que je connais trop, et du coup j'ai trouvé ça très drôle. Bref, j'ai apprécié ce que j'ai encore plus visualisé le paysage et tout quoi. Bref, elle va s'isoler dans une maison au fin fond de la campagne de l'Auvergne. Et elle va essayer de se reconstruire, donc ça va être très long. On la suit sur une assez longue période dans ce livre, mais vraiment j'ai trop apprécié. En fait au début je me demandais vraiment genre vers où on va en fait.
j'arrivais pas trop à comprendre. Alors au début oui, on comprend un peu le personnage, qui lui est arrivé, son histoire, etc. Puis bah ça on le sait dans les 50 premières pages, donc en fait après bah, j'étais en mode bah ouais, et maintenant quoi, il va se passer quoi? Et en fait, j'aimais beaucoup comment c'était écrit, exactement comme Tout le bleu du ciel. En fait, je me suis laissée porter et c'est exactement ce que je me suis dit, Sarah, cette autrice, elle t'a emporté genre dans Tout le bleu du ciel, elle t'a émotionné, elle t'a vraiment emporté avec elle et t'as adoré. Donc en fait, il faut juste que tu lui fasses confiance et c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que j'ai fait et du coup, voilà. J'ai adoré, je me suis laissée embarquer, le thème de la nature est très présent, je suis contente parce que du coup ça confirme juste ce qu'il y avait sur la couverture, mais aussi le fait que ça rentre tout à fait dans la thématique du club de lecture du mois d'avril, donc voilà, il est encore temps, on est encore que début avril, donc si jamais vous avez envie de participer au club de lecture, les mots-clés c'est alors la couleur verte, il y a forêt, faé et printemps. Clairement ça rentre complètement dedans. Voilà, pour les personnes qui passent ici et qui participent au club et ceux qui ont envie de participer, vous avez le lien en barre d'infos, n'hésitez pas, ou me demander en commentaire aussi si des fois le lien ne marche pas ou voilà, vous n'y arrivez pas, ou vous voulez comprendre aussi un peu plus le fonctionnement du club, il n'y a pas de problème, bref, ça rentre tout à fait, donc je suis vraiment contente. Melissa d'Acosta, c'est une autrice que je vais découvrir dans pas mal d'autres titres je pense. Il y en a déjà pas mal qu'elle a sorti et franchement les deux que j'ai lus déjà c'est juste incroyable, donc j'ai trop envie. Et franchement en ce moment je suis à fond dans les lectures contemporaines comme ça, de ce style, tu vois, Melissa d'Acosta et puis plein d'autres autrices. J'ai lu quoi? J'ai lu Virginie Grimaldi aussi, enfin bref, trop bien. Voilà, donc en termes de lecture, j'en suis à là et j'ai emprunté, alors le tome 2 est sur mon chevet dans ma chambre, mais j'ai emprunté les tomes 2, 3, 4, 5, voilà, donc là il en manque un, à la bibliothèque de Blissful Land. Voilà, donc c'est ce manga-ci. Je vais vous montrer vite fait les petits dessins, en essayant de pas vous spoil. Voilà, j'adore les dessins, je trouve ça trop bien. Hop, alors attendez, hop, voilà. Je trouve des pages où c'est pas spoilant. J'adore les dessins et du coup dans Blissful Land on se trouve au Tibet, voilà, au Tibet au XVIIIe siècle, et on suit un jeune médecin qui voilà, vraiment passionné par les plantes, soigner les gens, aider les gens, il est très proche de sa famille, enfin voilà, et un jour il va rencontrer une jeune fille et en fait on lui dit très vite que ça va être sa fiancée. Voilà, donc c'est un mariage arrangé. C'est très mignon, ils sont trop mignons ensemble, ils apprennent un peu à se découvrir, etc. On apprend à connaître un peu tous les personnages. J'ai lu que le premier tome que j'ai déjà rendu et quand je suis allée, du coup il y avait toute la suite, donc j'étais trop contente, vraiment j'étais trop contente. Là j'ai commencé le tome 2. Parce que je voulais pas commencer un autre roman, parce que je commence un roman à lecture commune aujourd'hui, je vous en parlerai dans le prochain vlog et puis je vous donnerai mon avis sur Blissful Land aussi, parce que je pense que je vais lire tous les tomes cette semaine, voilà, parce que c'est trop bien. Bref, mais ce sera dans le prochain vlog. En tout cas voilà, j'ai emprunté ça, j'étais contente, ça va me faire finir une saga et du coup je vais un peu les lire rapidement, tous les tomes, donc c'est très cool quand ça se passe comme ça. D'ailleurs j'ai très envie de retourner à la bibliothèque à Lyon, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais j'aimerais beaucoup y retourner parce que y a pas mal de graphiques etc que j'aimerais beaucoup emprunter. Bref, je vous montrerai ma lecture, je vous fais un petit teasing, je vous montrerai ma future lecture dans le prochain vlog, donc dans une semaine, voilà, ça va, vous n'avez pas trop longtemps à attendre. Au pire vous pouvez venir sur le Discord et sur les réseaux. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dernier truc, dernier au pluriel petit truc que je voulais vous dire. J'ai lancé, vous savez, il y a quelques temps mes ateliers créatifs. Et pour être très honnête, c'est un peu compliqué genre à lancer, à voilà, trouver des nouvelles personnes et tout. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui osent pas forcément, il y a des gens qui... Voilà, bref. Et je me suis dit, en vrai...
je vais proposer une solution alternative entre guillemets que j'avais pas du tout prévu. Pour être honnête, j'avais pas du tout prévu, ça m'est venu un peu comme ça. Je me suis dit en vrai ça peut être une bonne idée, ça peut être une bonne solution. Du coup j'ai ouvert, en fait j'ai créé un article sur mon site internet qui vous permet d'acheter une place d'atelier sans date et sans... Enfin il n'y a pas de péremption en fait, vous achetez ni une date ni un horaire ni rien, vous achetez juste le thème, donc c'est à dire que c'est un marque-page papillon ou c'est pour faire un marque-page fraise. Pour l'instant il y a ces deux choses là, après je verrai avec du temps, j'ai beaucoup d'autres idées mais voilà, dans un premier temps ce sera ça et voilà. Et du coup voilà, j'ai ouvert des créneaux, donc ça peut être, vous pouvez acheter une place pour faire un atelier, je sais pas si je suis très claire, vous pouvez faire en fait un atelier en solo ou avec des personnes de votre choix. Par exemple vous voulez offrir à, je sais pas, une copine, à un de vos parents, à votre chéri, à un frère, une soeur, un cousin, cousine, enfin bref, peu importe, une personne proche de vous, voilà. Vous avez envie d'offrir un atelier, donc soit vous pouvez offrir qu'une seule place, soit vous pouvez prendre 2 places et du coup on se fixera une date à 3. Voilà, donc c'est vraiment du sur mesure. J'ai créé toute une page où tout est expliqué, sur tous les articles entre guillemets, c'est bien expliqué le truc. Si jamais vous avez des questions autres, bah n'hésitez pas. Comme pour les gros ateliers, j'ai décidé de pas augmenter le prix ni rien du tout. Voilà, donc c'est exactement le même prix que pour les ateliers à plusieurs. Donc pour moi c'est beaucoup moins rentable, mais bah, ça me permettrait aussi de faire connaître un peu plus, je pense, mes ateliers, que certaines personnes qui n'osent pas forcément en fait se lancer, se lancent, et ça permet aussi de faire des choses un peu plus sur mesure, chose que j'avais très envie de faire. Voilà, techniquement c'est pas pour des événements ou des trucs comme ça, mais je précise bien que si c'est pour des événements on peut faire des devis, on peut voilà. Donc si vous êtes une organisation, un lieu ou quoi que ce soit, vous voulez bah, que je vienne faire un marque-page, enfin un atelier marque-page chez vous, bah pourquoi pas, mais voilà, juste contactez-moi. Bref, voilà. Pour les ateliers, bah c'est ça. Du coup, les tarifs, c'est sur place, c'est 30 € parce qu'il y a un petit peu plus de préparation pour moi. Et puis surtout sur les ateliers en ligne, c'est 25 €. Mais je comprends aussi que vous avez les ateliers, enfin vous avez les frais de port du coup de la petite box avec tout le matériel que je vous envoie. Et bref, j'avais pas envie de voilà, faire des prix non plus faramineux. Enfin voilà, donc j'ai un peu baissé pour les ateliers en ligne. Donc voilà, en ligne 25 € et en ligne et sur place 30. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, et puis bref, c'est beaucoup de... J'espère que j'ai été claire. C'est juste si vous avez envie un peu d'apprendre les bases de la broderie, de la couture, faire votre marque-page, faire un cadeau, faire voilà, quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus personnalisé. Bah voilà, c'est toujours très chouette. En tout cas les retours que j'ai sont positifs pour l'instant, même si c'est le début, donc plutôt sympa. Moi je vous dis ça avec mon plaid autour des épaules. et dernier truc. Alors attendez, j'enlève ça parce que je vais pas m'en sortir. Désolée, il y a le chien qui aboie, mais il fait bon, donc du coup voilà. Bon, je les ai pas encore fixés, vous voyez, j'ai mis juste des petites épingles. Mais voilà. C'est pas trop beau. Donc la bandoulière est amovible. Donc vous pouvez autant faire juste une pochette, donc là aussi ça s'enlève hein, évidemment. Aïe. Là il y a l'aiguille, alors c'est... Aïe, non il y a l'aiguille, je vais me faire mal. Voilà. Donc c'est plutôt beau. Alors derrière, celle-ci ce sera la mienne, hein, mais derrière j'ai testé un peu la personnalisation avec le prénom et la petite fraise. Voilà, il y a des avis positifs, il y a des avis moins positifs. Je sais pas si je suis convaincue ou pas, franchement je sais pas.
vous me direz dans les commentaires par la personnalisation. En tout cas la pochette je la trouve trop belle, mais genre vraiment. Je vais faire en fait cette pochette en précommande. Voilà. Ce sera des précommandes et je pense qu'en tout cas c'est une collection qui sera présente, enfin un article qui ne sera là que cet été je pense, sauf si vraiment genre vous êtes beaucoup genre à la prendre et que vous êtes trop content et que voilà vous voulez la ravoir tout le temps. Du coup l'objectif avec la lanière, vous voyez pas trop mais en fait c'est de la porter soit comme ça, voilà c'est je suis trop petite, soit vous pouvez la porter en bandoulière comme ça. Voilà, donc sur l'épaule. Vous voyez que c'est quand même assez grand. Ou alors, alors ça je montrerai peut-être un peu plus facilement sans l'aiguille. Je vais essayer quand même. Ah, si ça passe. Le but c'est que vous puissiez aussi faire un sac à main, voilà. Et du coup tu passes juste dans un des petits... Est-ce que je vais y arriver? Bref, j'y arrive pas parce qu'avec les aiguilles il faut vraiment que je les couse. Bref, tu mets tes deux mousquetons en fait dans le même bidule là. J'arrive pas à trouver mes mots. Et de l'autre côté tu passes en fait la bandoulière et ça te permettra d'avoir un petit sac à main quoi. Donc avec une double anse, mais en vrai c'est trop mignon, j'adore, genre ça le fait tellement. Donc ça il y a déjà des articles, alors en dehors de cette collection, enfin cet article qui sera assez exceptionnel, ça me prend plus de temps à faire etc. Mais j'ai décidé de la mettre au même prix globalement que les autres. Elles sont... Alors j'ai augmenté légèrement mes prix parce que du coup les pochettes avec les bandoulières, il y a aussi un marque-page assorti pour toutes celles normales, donc hors celle-là. Toutes les pochettes maintenant, enfin toutes, non pas toutes, mais la majorité des pochettes vont avoir leur bandoulière amovible et un marque-page. Voilà, donc j'ai augmenté de 2-3 € parce que il y a des frais en fait, et puis ça coûte de l'argent tout ça. Voilà, et puis ça me prend du temps aussi à faire une bandoulière etc. Même si je mettais à chaque fois un marque-page déjà avec vos commandes de pochettes. Voilà, et du coup c'est au lieu de 23 € pour les petits et 25, c'est passé 25 et 28. Voilà, j'ai pas augmenté. J'ai vraiment pas augmenté de beaucoup, c'est juste pas pour les frais minimum, genre du matériel, le tissu et les attaches. Voilà, donc il y a déjà pas mal de petites pochettes qui sont modifiées sur le site internet et qui sont rentrées en stock, donc avec les petites languettes sur le côté et la bandoulière et le marque-page. Il y en a plein d'autres qui arrivent, qui sont en cours, qui sont juste en dessous là-bas, enfin vous voyez pas de toute façon, mais voilà, qui sont juste en dessous. J'ai trop hâte de lancer ça au moment où vous allez voir le vlog. Potentiellement que ce sera déjà lancé les précommandes. Ça va rester un petit moment en précommande, je ne sais pas encore exactement. Je pense que ça va rester 2 mois à peu près, un peu moins de 2 mois, je pense que ça restera jusqu'à début juin en précommande. J'avoue, je sais pas trop comment ça va être reçu parce que c'est la première fois que je fais une pochette comme ça. La personnalisation ce sera pas du tout obligatoire, ce sera juste simple en fait derrière. Il y aura juste, ce sera juste comme ça en fait. Ça fait très joli, attention, hein, mais voilà, il n'y aura pas forcément la personnalisation. La personnalisation c'est à côté, c'est une prestation en plus qui me prend beaucoup de temps, donc voilà. Ce sera vraiment un supplément si jamais vous le souhaitez. Mais ouais, même si ça prend pas mal de temps à faire tous les motifs etc, je fais tout à la main. Donc contrairement à un tissu qui est déjà imprimé, mais j'ai décidé de faire le même prix. C'est juste que vous n'avez pas le marque-page
vous aurez pas le marque-page parce que le problème c'est qu'il y a un moment donné, bah, je peux pas ne pas me payer en fait sur mon temps, c'est pas possible, c'est mon travail, donc bah voilà. J'ai décidé que pour faire un peu la balance, ce serait juste une pochette en mode bandoulière ou juste pochette, il n'y a pas forcément de marque-page. Après, spoiler alerte, j'ai plein de marque-pages en tissu, voilà, ce sera juste pas assorti. Je pense que, de toute façon, dans toutes vos commandes, je vous mets des petits marque-pages en plus, même quand vous en commandez, etc. Donc voilà, quoi qu'il arrive, vous aurez quand même des petits marque-pages, ce sera juste pas le marque-page brodé, etc. Mais il existe, c'est juste qu'il sera du coup en option entre guillemets, puisque bah, vous pourrez commander votre marque-page assorti, mais c'est un article à part, voilà. C'est le marque-page feutrine qui est déjà sur le site internet, avec les petites broderies fraises. Oh, c'est trop beau, j'adore. J'adore ces motifs fraises, vraiment, genre c'est tellement canon. Et je suis contente parce que j'ai reçu hier les attaches, donc là je vais les mettre et trop hâte. Bref, ça fait très longtemps que je parle, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça n'a pas été trop cafouillis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, je vous fais des gros bisous et à très vite.